profession infirmière a marqué l'histoire du Québec. Pourtant, peu de gens connaissent le cheminement des hommes qui ont lutté pour faire connaître leur droit légal d'exercer cette profession. L'année 2015 marque le 45e anniversaire de l'accès légal des hommes à la profession infirmière. Nous prendrons les prochaines minutes pour évoquer quelques moments marquants de cette histoire. Nous ne pourrions pas commencer cette histoire sans tout d'abord évoquer qu'en février 1970, Jean Robitaille devient le premier homme à recevoir un permis pour exercer la profession infirmière au Québec. D'autres hommes, tels que Jacques Couture, ont aussi participé à cette lutte. C'est pour ça qu'il n'y a pas un infirmier au Québec qui, sur son permis de travail, remonte avant 1970. Tu sais, tout le monde. Tous ceux là, de ma génération là, et tous les infirmiers, c'est 70 le départ. Et même si moi j'ai gradué en 64, ces années-là, ils ne paraissent pas. Là, c'est 70 qui est la nouvelle. Les nouveaux, on était des petits nouveaux, 70. Quelques ouvrages ont été rédigés sur la profession infirmière au Québec. Mais malheureusement, il demeure muet à ce sujet. Nous nous laisserons guider dans notre quête historique d'abord par les archives de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et par deux infirmiers témoins de cette époque, Jacques et Jean. Certains passaient ce qu'on appelait les examens de l'Association des infirmières, Oui. mais ne recevaient pas leur permis de pratique comme tel, parce qu'effectivement, la loi disait à l'époque, définissait le terme infirmière, toute personne de sexe féminin de façon précise, alors qu'est-ce qui empêchait l'Association des infirmières de procéder avec nous. Cette lutte pour faire modifier la loi sur les infirmières a débuté au début des années 1940. En effet, depuis 1938, l'école de l'hôpital Notre-Dame de la Merci à Montréal était le seul endroit au Québec où les hommes pouvaient suivre un cours de 3 ans pour devenir infirmiers. Leur démarche ne porte pas fruit, comme l'atteste une correspondance de 1943 qui relate un refus unanime de défendre l'accessibilité aux hommes à la profession. Par la suite, des écoles ouvrent leurs portes dans la région de Québec dès 1944. Il s'agit de l'hôpital du Saint-Sacrement et des Hôtels-Dieu de Québec et de Lévis. Le nombre d'infirmiers augmentant, au début des années 50, la lutte reprend, mais sans succès. Bien qu'un nouveau texte de loi soit suggéré en 1964, l'amendement est retiré à la toute dernière minute. Le Québec de l'époque est en ébullition. La volonté politique se manifeste comme en témoigne un avis favorable du premier ministre. Le 27 mai 1967, le président de l'Association des infirmiers de la province de Québec expédie un sondage à ses membres. Fort d'un résultat de 97% d'infirmiers en faveur de la modification de la loi, une demande officielle est acheminée à la présidente de l'Association des infirmières de la province de Québec avec copie au premier ministre. Le 4 août 1967, la secrétaire registraire de l'Association des infirmières sollicite une rencontre auprès du ministre de la Santé. C'est une longue histoire, parce que lorsqu'on graduait, on n'avait pas de permis de travail comme l'étudiante qui graduait en même temps que nous.
C'est venu dans les années ultérieures, en 1967, j'étais étudiant au baccalauréat à l'Université de Montréal. Et à l'Université de Montréal, à ce moment-là, on était 37 infirmiers qui faisaient leur baccalauréat. Et un soir, à un moment donné, on a décidé de se réunir. Et pour dire on va essayer de devenir, avoir notre permis de travail, de faire ouvrir la loi de l'Association des infirmières. Parce que c'était pas l'Ordre des infirmières à l'époque, c'était l'Association des infirmières du Québec. Alors il y a eu un comité ad hoc qui était formé. Il y a eu un président, un vice-président, moi j'étais vice-président du comité qui devait faire cheminer les pourparlers pour faire ouvrir la loi. Alors, il fallait réunir tous les infirmiers de la province pour dire, bon, cheminement, on pense que la meilleure solution, c'était de s'unir avec se fusionner avec les infirmières. Il y a eu des rencontres. Parallèlement, on menait toutes sortes de choses en même temps. Tu sais, un gang de gars là, on a mené parallèlement l'aspect politique, l'aspect des associations, l'association avec l'Association des infirmières, puis aussi réunir tous les infirmiers de la province. On a réussi à obtenir, parce qu'on était des infirmiers à l'université, qui venaient un peu partout à travers la province. Alors, on avait le pouls de Gaspé à Rouyn-Noranda, à Chicoutimi, et Québec, Montréal, évidemment. Et à ce moment-là, on a dit, trouvez-nous le nom des gars qui, vous pensez qui sont infirmiers, puis qu'on leur envoyait une lettre pour les convoquer à une rencontre, pour leur expliquer la position qu'on avait prise de fusionner avec l'Association des infirmières. Alors, il y a eu une première rencontre en 68. Lors du congrès, il fallait qu'ils désignent un président. Puis là, ben, ça fait comme les Canadiens et les Nordiques. Ben, un peu de... fait qu'il y en a qui se sont souvenus de mon nom parce que j'avais correspondu avec tous les étudiants de l'époque. C'est là qu'on peut faire le lien. Et c'est comme ça que, dans le fond, pour venir me chercher, je n'étais même pas dans la salle à un moment que ça s'est passé. On est me chercher, Jean, viens avec nous autres, besoin de toi, sinon on va manquer l'objectif du congrès, tout ça. Fait que, effectivement, j'ai pris la présidence. Qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir la profession, puis la reconnaître, etc. Fait qu'il s'est formé un petit exécutif, dont je me souviens du nom du président, qui était Raymond Lacroix. Alors, il y était 5 personnes dans l'exécutif. Et à toute fin pratique, ils ont tenu un congrès des infirmières à Montréal cette fois-là, au mois de mars 68, si je ne me trompe pas. Et effectivement, ce congrès-là, 3 décisions ont été prises, à savoir la formation d'un comité provisoire, c'était le comité des infirmiers diplômés du Québec. C'est une belle profession, la profession d'infirmier et d'infirmière. Crains-tu qu'il y a des choses à faire? Il y a tellement de choses à faire dans cette profession-là que moi, j'ai adoré. Ben, ça paraît. En 1970, les hommes représentaient 1,8 % des effectifs infirmiers. Ils sont aujourd'hui 10,6 %.